Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Assassin's Creed Brotherhood of Venise Apocalypse, ou plutôt Assassin's Creed Apocalypse dans sa version courte, cette extension de Assassin's Creed Brotherhood of Venise, on l'aura dit beaucoup de fois en peu de temps. Extension donc qui est en financement participatif Kickstarter chez Triton Noir, et donc cette fois-ci on va partir dans la jungle cambodgienne. Je vous ai fait une vidéo de revue de présentation de cette extension, de ce prototype qui m'a été envoyé par Triton Noir. Et cette fois-ci, je vais vous proposer de partir avec moi dans la jungle cambodgienne, de découvrir le gameplay. On va s'attarder et commencer par la première mémoire de cette aventure. Donc forcément, il y aura un petit peu de spoil. Donc si vous ne voulez aucun spoil, je vous invite à me quitter maintenant et puis à me retrouver en fin de vidéo ou dans une prochaine vidéo. Mais si vous restez maintenant, vous allez découvrir avec moi comment se joue cette extension, les nouveautés. Mais on va vraiment, et je vais essayer de faire ça avec le minimum de spoil, donc je vais vraiment mettre de côté toute la partie narrative, toute la partie d'introduction de ce qui se passe avant, pour vous laisser un petit peu la joie de la découverte lorsque vous aurez cette boîte de jeu entre vos mains et que vous y jouerez. Et nous, on va surtout se concentrer sur la partie de gameplay. Donc je vais vous expliquer un petit peu la mise en place, tout ce qu'il y a. Tout est en place, tout est prêt. Cette magnifique carte que vous découvrez avec moi, avec toujours ce magnifique dessin. Alors je ne reviens vraiment pas du tout sur la partie narrative de pourquoi est-ce qu'on est là. On va vraiment se lancer dans le gameplay, dans le let's play. Je vais seulement vous dire que notre objectif, c'est de collecter l'objet qui est là. Bien évidemment, dans le scénario, on vous dit ce que c'est là, je ne vous le dis pas, vraiment pour essayer de vous spoiler le moins possible. On doit y récupérer cet objet-là qui est bien gardé, puisqu'il y a déjà deux petits gardes qui sont là. Et d'ailleurs, je vois qu'il en manque un troisième ici, tout en bas. Et puis, on a nos deux assassins qui sont là. Donc là, j'ai pris Bastiano et Alessandra. Donc, c'est des assassins que vous retrouvez de la boîte de base et de l'extension Roma. Et on va partir. Alors, voilà, petite présentation très rapide. On est niveau 2. On a chacun des poignards qui permettent d'éliminer en étant incognito. Et puis, on a aussi des épées ou une grosse hache qui sont très puissants, mais qui en revanche nous rendent détectés et avec l'alarme. Puisqu'on commence dans le scénario, on n'est pas des jeunes assassins, on a une expérience. On a des armures qui fait qu'on commence avec ici 5 points de vie pour Bastiano et 6 pour Alexandra. Allez, sans plus attendre, on se lance. On est là face à des stalkers. Je me suis mis en mode facile vraiment pour gagner, parce que j'ai pas envie de perdre devant vous, bien évidemment, mais surtout pour découvrir ensemble. Donc on commence toujours par une phase d'événement. Donc là, donc c'est en anglais, bien sûr, le jeu sera en français. Durant ce tour, s'il n'y a pas de socle d'assassin détecté, donc socle rouge comme celui-ci, sur la map durant le début du tour, ce qui est le cas, puisque je commence l'aventure, j'ignore le premier test de détection. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, les gardes vont aller vers le nord, donc ils vont remonter. Moi, mon objectif, c'est d'aller là, et puis je peux aussi aller là-haut pour un petit peu me synchroniser et découvrir ce qui se passe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pour donc là, c'est Bastiano, un cube d'activation. Je peux pas passer, là j'ai du mur, donc je suis obligé de faire tout le tour pour aller sur ma statue. Donc là, je vous rappelle que je peux aller, hop là, me camoufler dans les fougères. Pour un deuxième mouvement, je reste camouflé, j'avance 2. Et alors attention, parce que ça va arriver là, et ça aller vers le nord, on va prendre un risque, on va aller ici. Qu'est-ce qui se passe? Je relève et j'ai un premier jeton danger, qui n'est pas un danger, puisque je n'ai pas de cobra, pas de cobra qui m'attaque, mais j'ai le droit de piocher une carte d'équipement. C'est les symboles que vous retrouvez en haut, si on sautait un rocher dans l'eau. Et c'est pas mal, puisque ce sont et c'est complètement le hasard, je vous l'assure, ce sont des couteaux de lancer empoisonnés. Donc je vais pouvoir faire des attaques à distance, et puis pour éliminer un petit peu les gardes, ce qui est plutôt pas mal. Donc je m'en équipe tout de suite, et le petit token est défaussé. Donc là j'ai fait mes 3 actions avec Bastiano. Et puis Alessandra, d'ailleurs c'est pas sa figurine, je suis trompé là, j'ai pris une autre figurine, mais c'est pas très grave. Ça va rentrer là, et ça va aller vers le nord, donc ça va se prendre le petit jeton danger. Je vais faire un déplacement pour 1. Ce que je vais faire pareil, 2, 3. De toute façon, voilà, j'ai fait 3.
on est tranquille. Petite phase de renfort. Petite phase de renfort. Alors, je dois mettre en jeu des... Hop là. En A ici, donc le A est ici. Hein. Un petit stalker, un en C, donc ici. Et puis donc j'ai des fameuses, ce qu'on appelle des vipères, je ne sais pas c'est quoi le texte en français, qui rentrent. Elles sont moins sympas, elles sont un peu plus difficiles, elles ont 3 points de vie, qui rentrent en B. Maintenant, mes assassins ne sont pas détectés, je me déplace vers le nord, donc ici ça ne se déplace pas. Elle ne se déplace pas parce qu'il y a un mur. Elle se déplace, on révèle. Et donc là, eh ben, c'est un cobra qui attaque. On va lancer un des verts. Hop là. Et ben, elle est morte. C'est plutôt pas mal. Le cobra a été sans pitié. Et ici, ça avance. Et il ne se passe rien. Pas de cobra, rien du tout. Donc, je défausse. Et ben, nouveau tour. Hein. Tac, on va défausser ça. Je récupère mes 3 cubes d'activation. Nouveau tour. Qu'est-ce qui se passe de beau? Trouvez-les. Durant la phase des ennemis, si l'alarme est déclenchée, les ennemis vont bouger d'un carré de plus dans la direction indiquée. Donc là, ils vont se diriger vers l'ouest. Donc ils vont se diriger vers la gauche. Donc quand ça va rentrer là, ça va venir ici. Donc il faut que je fasse attention. Il faudrait que j'élimine ce garde. Donc celui-ci pour l'instant, parce que là le cadavre pourrait déclencher l'alarme, hein, je vous rappelle. Je vous rappelle mes petites... après avoir attaqué, il s'enfuit. Là je peux révéler les tokens de danger sur un... C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, Alexandra elle peut révéler avec sa vision d'aigle les tokens de danger contre un cube d'activation sur un espace qui est voisin. Et par contre, Bastino, il est intéressant puisqu'il peut remettre le silence une fois par mémoire pour 0 cube s'il y a un objectif qui a été complété et qu'il n'y a plus de socle rouge là, donc d'assassin. Détecté sur la carte, on est redevenu silencieux incognito. L'alarme peut revenir, peut être annulée. Bon, il va falloir que j'élimine ces gardes. Bon, et ben je vais commencer par Bastiano en espérant réussir mon lancer. Donc c'est les dés blancs. Donc je vais attaquer avec mes poisons, mes trucs de poison. Hop là. Donc hein, c'est ça. Hein, voilà. Avec mon poison, je vais pouvoir attaquer. Donc je lance un dé blanc. Je reste non détecté. C'est une arme à distance bien évidemment. Et si je fais le symbole des assassins, j'élimine le garde. Et en fait, avant de mourir, ce garde fait une attaque avec un dé noir contre un autre garde à portée. Donc potentiellement, il peut attaquer celui-là. Ça pourrait être marrant. D'un coup, si je fais le... Bon, et ben je fais pas le... je ne fais pas le jeton de danger, mais je fais une touche, donc je le tue. C'est pas très grave, c'est au moins fait. Ça, c'est fait. Donc, un cube d'activation. Je peux faire, donc ça va aller vers l'ouest, hein. Je vais faire 1 ici pour me déplacer, et 3, je vais enlever ça, donc ça va être de fouiller en même temps. Et investigation, cette carte doit être jouée immédiatement, on arrête la pioche là, et il y a un stalker qui arrive sur un... Ah non, j'ai un stalker qui bouge vers moi, il a entendu du bruit là, il arrive ici. Test de détection. Test de détection, c'est les dés rouges que j'ai rangés bien évidemment, je ne sais plus où. Je ne vois plus mes tests, mais ils sont là, pardon. Et là, donc vous voyez que je fais l'alarme. Alors je suis détecté si à l'alarme, ce qui n'est pas le cas, donc je ne suis pas visible, donc je suis caché. Et il me reste un cube que je vais utiliser immédiatement pour utiliser ma lame qui me permet de, si je suis incognité, d'éliminer jusqu'à 2 gardes sur mon... Donc je le tue. Voilà. Ça, c'est fait. Donc lui, il va se déplacer pour un cube, ou elle.
Deuxième cube, je vais enlever ça. Je peux fouiller si je veux. Allez, est-ce qu'on a de la chance? J'ai un grappin. Le grappin pour 2 cubes, si je suis sur un arbre ou en haut d'une naga, donc là-haut, je peux aller directement en haut d'un autre arbre sur la map. Et je ne fais pas de détection si je rentre directement sur l'arbre. C'est plutôt pas mal. Et mon dernier cube, ce que je vais faire, je vais utiliser ma vision d'aigle pour révéler le token de danger qui est là. Et puis, voilà. En fait, je peux révéler tous les tokens de danger qui sont adjacents et puis je peux en enlever un et laisser les autres faces visibles. Donc là, ben, c'est un cobra. Plutôt un crocodile qui m'aurait peut-être attendu dans l'eau. Donc là, je le défausse parce que je n'ai pas envie de me prendre un crocodile ou un cobra sur le coin de la figure. Et j'ai utilisé ma vision d'aigle. Donc je vais la retourner pour vous le montrer. Et j'ai utilisé tous mes tokens, tous mes points d'activation. Donc, phase de renfort. Un stalker, j'ai un stalker, oui, un archer ou une archère en A, ici. Et une, 2 en B, donc ici. Toujours rappel, c'est 4 maximum par tuile. Et donc ils se déplacent ensuite, je ne suis pas détecté, je ne suis pas visible, donc ils ne viennent pas vers moi, ils vont vers l'ouest. Donc eux, ils vont venir là. Et eux, ça avance pas parce que c'est bloqué, il y a toujours un... Voilà. Donc ça c'est bon, nouveau tour, je récupère mes 3 cubes d'activation par assassin. Je vous rappelle qu'il faut que j'aille tuer eux. Alors là, ça va être savoir où ils vont. Léopard. Je désigne un carré, une tuile, et j'enlève n'importe quel corps qui s'y trouve. Et durant la phase d'ennemi, ils ne rentreront pas dans ce carré-là, puisqu'il y a il y a un léopard qui rôde, et ils vont aller vers le nord. Donc ce que je vais faire... Ah, j'hésite. Soit je désigne là, et dans ce cas, j'enlève les corps qui s'y trouvent, donc j'enlève ça. Parce que ça va rentrer là, ça va aller vers le nord. Donc soit je fais ça, comme ça ils rentreront pas là, ils vont rester là. Ce qui m'avantage pas pour la fin de scénario, parce que je vais devoir repasser par là pour fuir par ici. Hein. Ou alors, je désigne ce carré-là, comme ça, je peux aller ici, et ceux qui vont rentrer en A ne vont pas remonter sur moi. J'ai 3 cubes d'activation, je peux faire 1, je fais le tir à distance 2, 3, je vais là. L'autre, je fais 1, 2, 3. Parce que là, il va faire un test de détection, il y aura peut-être l'alarme qui va se déclencher quand même. On va plutôt désigner ce carré-là, comme ça j'enlève celui-là, et il n'y aura personne. Donc je vais mettre le léopard ici pour vous rappeler qu'il n'y a pas de léopard qui rentre là. Il y a le léopard, donc il n'y a pas de renfort. Et moi, je me déplace avec Bastiano d'un... Alors là, je me déplace d'un cube. Hein, donc vous voyez, je suis dans ces fougères là. Je suis non visible et je rentre directement dans les fougères non visibles. Donc si j'avais un garde qui était là, j'aurais pas fait de test de détection. Et je peux essayer de me faire le petit garde qui est là. Et je fais une touche, hein, toujours avec mon... Voilà, je les ai mis là. Mes fléchettes empoisonnées, mais il meurt juste, il n'y a pas de poison qui se déclenche. Hein. Le poison, c'est avec ça que ça se déclenche, je vous rappelle. Donc là, j'ai fait une touche, ils ont 1 point de vie, on le voit ici, ils meurent. Et donc, je vais rentrer immédiatement pour mon 3e cube, rentrer ici. Et lui, il va faire 1, 2 et 3, je prends ça, comme ça l'objectif est réalisé, j'ai fait mes 3 activations, et c'était une phase de renfort. Donc ça rentre en A, ici, ça rentre en, ici on voit en B, ici, et ça rentre en, j'ai fait une erreur, j'ai oublié, ça rentre en D, j'ai pas fait attention qu'il y avait une porte d'entrée là, et ça rentre même pas en C, donc mon léopard ne sert à rien, nul. Donc là j'ai un test de détection, parce que je n'ai pas. Donc là je vais lancer. Chaque assassin va lancer un dé, donc pour Alessandra. Elle reste non visible. Donc c'est. Hop là, elle reste cachée. Et par contre, Bastiano, lui, devient visible. Il s'est fait prendre. Il va se faire attaquer par tout le monde. Ça, c'est pas bon du tout. Et bon, l'objectif est réalisé. Je suis visible. D'ailleurs, ça, je peux le retirer. Je suis visible, lui il est planqué.
Donc là, phase d'abord de déplacement. Donc eux, elles vont venir vers le nord. Lui, elle ne bouge pas vers le nord. Et eux, ils vont pouvoir attaquer. Ils vont pouvoir attaquer. Donc lui d'ailleurs, il se déplace là. Donc là, et donc là, nouveau test de détection pour lui. Il est toujours visible. Bon, vraiment, Alessandra, elle est cachée dans les draperies, dans les tentures, elle est invisible. En revanche, Bastiano, il va se prendre la foudre, puisque là, il va se faire attaquer par ces deux-là. Ces deux-là, puisqu'elles peuvent attaquer à distance, hein, et puis par la vipère. La vipère, elle lance 2 dés verts, et eux, ils lancent 1 dé noir chacun. Donc 1 dé noir. Donc je lance 4 dés noirs, hein, et 2 dés verts. Là, ça peut être très, 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 très violent. Attends, on va enlever ça. Alors, ça, c'est les échecs. Ça, c'est les échecs. Ça, c'est les échecs. Donc, c'est l'échec de la chance. Je prends un dégât, je l'enlève ici, et je deviens empoisonné. Donc, le deuxième dégât, je l'enlève et je le mets à la place d'un de mes cubes d'activation. Donc, je n'aurai plus que 2 activations. Il va falloir faire le tri. Et donc, bien sûr, hein, l'alarme est déclenchée. Je récupère donc 2 cubes pour Alexandra et 3 cubes pour Bastiano qui lui est toujours... Alors c'était Bastiano qui était visible, pardon. Donc en fait c'est le contraire, c'est Bastiano qui est visible, donc c'est Bastiano qui s'est pris le dégât, les 2 dégâts dont un empoisonné. Voilà, j'ai corrigé. Bon, les amis, il va falloir... que se passe-t-il? Jour 2, alors, la bonne étoile. L'assassin peut immédiatement dépenser un cube et choisir un type de dé. Et durant ce tour, après avoir chaque lancer de dé avec ce type de dé, pour n'importe quel assassin, on peut retourner un dé sur son côté opposé. Bon, j'ai envie de dire, vu la situation, j'ai pas envie d'utiliser mes cubes pour ça. On va plutôt faire tailler dans le gras. Donc, Alessandra, elle est non visible. Elle peut attaquer en 3D. Elle va devenir visible. Hein. J'ai pas de... Tiens, j'ai qu'un socle rouge, mais on va essayer de s'en sortir. Ils sont tous les deux visibles. Et je lance un cube. Bon, là, je fais... voilà, ma super épée, là, me dit que ça, c'est un dégât. Et puis ça rajoute déjà 2 dégâts. Donc, je suis déjà à 3 dégâts. Je suis à 2, 4, 5 dégâts. 3 points de vie, 1 point de vie. Donc, les deux meurent. Là, elle s'est énervée. Alexandra ne fait pas dans la mesure. Et j'ai envie de dire... Tiens, j'ai oublié de faire bouger cette petite archère. Elle bougeait quoi avant? Tiens, j'ai oublié de la faire bouger. J'ai complètement oublié, elle était enfermée là. Elle a dû bouger une fois au nord au tout début, une fois à l'est et une fois au nord. Hop là. Donc j'aurais dû prendre un dé de plus lors de l'attaque. Bon, pas très grave. On va plutôt fuir. Soit je passe par là, soit je passe par là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer là. Donc je laisse mon rond rouge derrière moi et je fais un test de détection, voir s'il me détecte. Bon, il me détecte, hein. Voilà. Donc je suis visible. Je suis visible. Bon, je vais attaquer, hein. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Hein. Je lance 3D. 3D. Je fais 1. Et puis je refais donc mon super coup d'assassin, ce qui me fait 3 dégâts. Hein. J'ajoute 2 dégâts, donc ça fait 3. Et il y a une contre-attaque, mais les 3 meurent, parce qu'ils ont chacun un point de vie. Donc ça se passe plutôt bien pour moi. Et ce qui se passe, c'est que je vais faire mon 3e coup. Je vais aller venir ici. Et donc là, par contre, j'ai laissé mon socle rouge. Je vais laisser un dé rouge pour vous montrer que c'est mon socle rouge. Je l'ai laissé là. Et moi, je me mets dans je me cache dans les fougères.
Lui, pareil, il va partir, il va laisser son socle rouge là. 1, 2, 3. Eh bien, il a que 2 actions, pardon. Parce qu'il a que 2 actions, hein, il est empoisonné. Et bien, on a laissé le socle rouge, donc ils vont courir après nous. Ce qui est plutôt pas mal, en fait, pour l'instant. Je vais faire une phase de renfort, mais ça va être en phase d'alarme. Donc, une en A, 2 en B, 2 en C, 2 en C, et puis, tiens, on va sortir une nouvelle figurine. Et une en D, je crois, ouais, c'est ça. Voilà, donc une en D. Donc là, on va même sortir, j'ai pas assez de figurines, on va la mettre en D. Ils vont se déplacer, alors, ils vont se déplacer. Tac, 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 tac. J'ai pas tiré d'événement. J'ai pas tiré d'événement, c'est pas possible ça. Léopard. Ah non, si, j'ai tiré l'événement, c'est celui-ci, pardon. Les étoiles, la bonne étoile. Donc ils se déplacent vers le nord, sauf s'ils ont sauf s'ils voient ça. Donc, elle se déplace vers le nord et puis se déplace vers le cube rouge. Et il n'y a plus personne. Eux, ils peuvent pas se déplacer. Voilà. Et eux, ils vont vers le cube rouge. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4. J'enlève 2 corps pour garder être à 4 sur la tuile. Et eux, ils vont vers le nord. Donc voilà. Donc je récupère maintenant mes 3 cubes pour Alexandra et 2 cubes seulement pour Bastiano. Je vous rappelle qu'on est empoisonné, il va falloir trouver les antidotes pour se soigner. Des cobras, placez 2 tokens de danger et placez-les. Hop là, on va les prendre au hasard sans regarder. Placez-les face retournée sur des carrés où il y avait des tokens de danger lors de l'installation. Et ben j'ai envie d'en dire, je vais en mettre là. Et là. Hein, et donc, plutôt là. Je peux en mettre là parce que je vais passer. Et ici, donc je déclenche immédiatement parce qu'il y a 2 gardes. Et c'est une double attaque de poison. Ils sont tombés sur un nid de cobra. Et les cobras, ils sont pas gentils. 2 dégâts. Et moi, je vais avancer. Donc Alexandra va faire 1, 2, 3. Et je vais venir là. Ça va aller vers l'ouest. Hein. Je fais mes 3 cubes d'activation. Et lui va faire 1, 2. Et parce que je me cache là. Je me cache dans les fougères, ce qui fait que je ne serai pas visible, ce qui m'évitera un test de détection lorsque ça va rentrer, puisqu'il y a toujours l'alarme, hein. Ça c'est bon. Et là, je peux réimposer le silence grâce à ma capacité de Bastiano, qui est gratuite, une fois par si l'objectif est complété, qu'il n'y a plus de socle de détection. L'alarme est coupée, ce que je vais faire. Donc, ils n'ont rien vu venir. On est parti. Donc, je prends un comme ça en A. Et en fait, ça va vite ressonner l'alarme parce qu'en fait, il y a des corps de partout. Donc, ils vont vite un en B. Et un en... Alors, oui, ici, je n'ai plus de... Si, il m'en reste une. Il me reste une figurine de Stalker, mais même si... qui n'a pas survécu au voyage. On va la mettre couchée. Elle est vivante. Hein, donc on va la remplacer. Ça. Hop là. Et donc elle est en C. Si même je dois remettre d'autres figurines, je n'ai pas perdu parce qu'avec les Stalkers, c'est pas grave. Avec les Vipères, ça me tomberait sur le coin de la figure, ce serait pas sympa. Il y en a moins en début d'aventure. Donc là, je ne fais pas de test de détection parce que je suis caché dans les fougères. Et ça se déplace, on l'a dit, vers l'ouest. Donc les 4 vont là. Et là, ça se déplace pas. C'est coincé. Bon, je suis pas allé en haut du Naga, hein, au final. Parce que là, je vous dis, je vais fuir. Je vais fuir, c'est vers le sud. Donc ça rentrera vers moi, mais là, je fais... lui, je fais 1. Et il part. Donc j'avais 3 cubes. Hein. Elle avait... donc 1 et 2 pour utiliser la... Et lui, il fait 1, 2, et je me cache. Parce qu'il n'a que 2 cubes.
Et puis donc ça va rentrer là. Et puis en fait, voilà, donc ça va, là je vais gagner, puisque même s'il y a une phase de renfort, même s'il y a l'alarme, il y a encore des stockers, même j'en ai plus à faire rentrer, mais là c'est pas grave dans cette extension-là, c'est un peu différent de la boîte de base. Et donc ensuite ça se déplace vers le sud. Donc eux ils vont venir là, ça va venir là, les 3 là ils vont venir là, donc je vais en retirer 2 parce que c'est 4 par cube, là ça bouge pas, il y a un mur, eux ils bougent pas, ils sont morts, et elle bouge pas. Et donc après lui il pourra partir au tour suivant. Donc voilà, donc c'est une réussite, je dirais, sommaire, hein, puisque j'ai récupéré je vais vous dire ce que c'était, mais j'ai pas envie de, je sais pas vous le dire. J'ai récupéré ici le petit token d'objectif. Par contre, je ne suis pas allé voir ici. Alors, si vous voulez savoir comment ça se passe, hein, lorsqu'on vient, je vous le rappelle, hein, lorsqu'on monte en haut de la tour ici, pour un cube, quand je suis sur un des 4 emplacements ici, je peux me synchroniser, je prends la carte qui est là, je la révèle, je ne vais pas le faire pour ne pas vous spoiler. Il y a des choses qui apparaissent, en particulier les trésors, qui vont être intéressants pour venir récupérer ces cartes de récompense. On a un certain nombre de mémoires pour les récupérer. Et souvent, ce sont des objets qui sont assez puissants, donc c'est assez intéressant d'aller se synchroniser là-haut. Donc là, je n'ai pas eu le temps, je suis vraiment focalisé sur l'objectif. Mais bon, c'est une réussite en tout cas de ce premier scénario, avec quelques blessures, et il va falloir que je me soigne Basteno si je veux pouvoir continuer l'aventure à plein régime. Et ben voilà, petite partie fort sympathique de cette première mémoire qui vous met un petit peu l'eau à la bouche. Donc à l'issue d'une mémoire, je vous rappelle qu'il y a une phase de voyage, une phase d'exploration, si je peux dire, sur une grande carte, une grande map, avec ces petits, on a 3 déplacements gratuits, où il va falloir essayer de découvrir où se situe la prochaine mémoire, mais qui vont aussi nous permettre de découvrir d'autres lieux avec des cartes d'événements, des cartes de route, un petit peu la Gloomhaven, mais pas tout à fait pareil, avec un peu plus recherché à mon sens. Et puis voilà, pour découvrir ces choses et puis enchaîner sur la mémoire suivante. Cette partie-là, vraiment, je ne vous la montre pas plus que dans la vidéo de review où je vous ai montré ça de façon très générale, pour vraiment pas vous spoiler où se trouve sur la carte la prochaine mémoire, parce que c'est un petit peu quand même le but de chercher. Et si vous prenez trop de temps, il y aura la menace qui va monter. Donc on va s'arrêter sur ça, voilà, sur cette vidéo de gameplay. Je vais essayer de vous faire la deuxième mémoire pour vous montrer encore un peu plus des nouveautés, puisque dans cette deuxième mémoire, il y a Shao Jun, l'assassin qu'on va pouvoir jouer en commun, on va partager les cubes, etc. Bon, toute une mécanique autour de ça. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo sur la deuxième mémoire. Donc là vraiment, vous aurez quasiment tout vu de cette extension, en tout cas de nouveautés de gameplay. Cette deuxième vidéo devrait arriver sur la chaîne d'Entrejeux Studio, donc n'hésitez pas à aller regarder, ce sera, voilà, tous les liens sont dans la description de cette vidéo, aussi bien la review que la chaîne d'Entrejeux Studio, pour ne rien rater de cette aventure et puis vous faire vraiment, là, vous donner l'eau à la bouche pour savoir si c'est fait pour vous, si vous backez ou si c'est pas fait pour vous et que vous ne backez pas. Et bien en tout cas, tous ceux qui veulent nous suivre sur cette aventure, rendez-vous chez Entrejeux Studio. Tous les autres, rendez-vous sur une prochaine vidéo sur la chaîne du Meeple Reporter. Ciao les Meeple!